Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 155 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images en scène, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, un anniversaire, donc ça va être l'anniversaire aujourd'hui de Fernando Torres. Il fête ses 33 ans, donc bon anniversaire à Torres. Et ensuite un autre anniversaire, donc c'est celui de Marcos Rojo, le défenseur de Manchester United, donc c'est un Argentin. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, donc bon anniversaire à ces deux joueurs là. Ensuite on va revenir sur la journée de Liga de ce week-end. Donc on voit que hier soir le PSG ont gagné 2-1 face au Olympique Lyonnais, donc c'était quand même le choc de cette journée. Donc après j'ai pas pu regarder le match, donc je peux pas faire un débrief dessus. Donc on voit que sinon le leader actuel, l'AS Monaco, on peut dire ils ont écrasé Caen 3-0 à l'extérieur. C'est vrai que Monaco, chaque match qu'ils font, ils mettent au moins minimum 3 buts, que ce soit Caen ou Manchester City, vraiment une grosse cylindrée d'Europe. C'est vrai que Monaco cette année s'envole vers le titre. Et on voit que le troisième, l'OGC Nice, un partout au FC Nantes. Donc l'OGC Nice maintenant on peut dire, maintenant c'est officiel, ils n'auront pas le titre cette année. Ensuite regardez rapidement le classement de cette Ligue 1. Donc toujours premier Monaco 71 points et juste derrière le PSG 68 points. Donc je pense si Monaco font aucun pas, en plus normalement toutes les équipes qui vont rencontrer c'est tout à leur portée bien sûr Monaco, vu qu'ils ont déjà joué les deux matchs face au PSG. Donc normalement s'ils gagnent tous les matchs bien sûr ils seront champions. Et voilà, il faut avouer quand même que Monaco ici sont champions cette année, ça sera mérité. Donc deuxième PSG 68. On voit que le GC Nice, voilà, maintenant il commence à avoir un petit trou par rapport au Paris Saint-Germain, donc 4 points en dessous. Et ensuite bien sûr Nice, Lyon, vous voyez tout le reste du classement. Et surtout derrière à partir de Dijon et Nancy, donc ça va être la place de barragiste. Donc enfin un des deux clubs va jouer contre le troisième de Ligue 2 pour se sauver en Ligue 1. Donc on va voir que quand même la fin de Ligue 1 cette année va être passionnante. Ensuite on va partir en Angleterre, on va parler d'Arsenal. Vous savez qu'Arsenal c'est une équipe, ils peuvent gagner contre n'importe qui mais ils peuvent perdre contre n'importe qui. Et encore la preuve, donc samedi c'était un match de Première Ligue. Donc regardez déjà ils ont perdu 3-1 face à West Bromwich. Donc après c'est pas réputé comme une grosse équipe West Bromwich, mais Arsenal a encore perdu. Et regardez le but, donc le marquage des joueurs d'Arsenal hier après-midi lors du match contre West Bromwich. Donc regardez, c'était un corner et regardez où sont placés les joueurs d'Arsenal sur ce but là. Donc le corner il vient de la droite sur la photo. Et donc voilà, il y a but bien sûr au premier poteau. Regardez tous les joueurs d'Arsenal tout derrière. Donc c'est pour vous dire voilà que la défense ça va vraiment pas du tout. Même Koscielny il est derrière, pourtant c'est vraiment le patron de la défense. Ensuite on va continuer avec Arsenal. Donc les supporters d'Arsenal ne veulent plus d'Arsène Wenger et mettent les moyens pour le faire savoir. La défaite contre West Bromwich cet après-midi 3-1. Donc regardez ce qu'ils ont fait en fait au-dessus du stade de West Bromwich. Donc ils ont ils ont payé un avion et une petite une petite publicité derrière, je sais pas, à mon avis vous avez déjà vu ça en vacances sur la plage, des fois vous voyez des avions passer avec une pub derrière. Et là ils ont mis nos contrats Wenger out, donc ça veut dire plus de contrat pour Arsène Wenger. Voilà, Wenger tout simplement dehors, voilà, ils veulent changer d'entraîneur. Donc je pense, c'est quasiment sûr, officiel à 100% que Arsène Wenger sera plus l'entraîneur d'Arsenal. Et pour finir avec Arsenal, donc on voit qu'ils ont déjà fait une démarche envers Dortmund pour remplacer Arsène Wenger par Thomas Tuchel. Donc c'est l'entraîneur actuel du Borussia Dortmund. Donc voilà, c'est sûrement lui l'année prochaine l'entraîneur d'Arsenal. Ensuite on va parler d'un transfert, une rumeur. Donc Dimitri Seluk, donc c'est l'agent de Yaya Touré. Donc il a dit si Manchester United fait une offre pour Yaya Touré, on l'étudiera, il n'y a pas de problème. Donc comme je l'ai dit, Yaya Touré il est sur la liste des joueurs que Manchester City ne compte pas conserver l'année prochaine. Et vu que c'est la fin de son contrat, normalement il pourra partir gratuitement dans le club où il veut. Et on voit que c'est Manchester United, on peut dire voilà, c'est quand même le rival de Manchester City. Donc s'il lui propose une offre, donc il partir, voilà, lui ça ne dérangerait pas de partir à United. Ensuite on va parler de Leicester. Donc on voit quand même que ça va beaucoup mieux pour Leicester. Déjà ils sont qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions, donc très gros exploit pour eux. Et surtout en Première Ligue ça va beaucoup mieux depuis le limogeage de Claudio Ranieri. Donc ça fait souvent ça dans les équipes quand l'entraîneur ça va plus du tout, il le change. Et voilà, il y a souvent un déclic dans l'équipe. Et on voit regarder sur leurs 11 derniers matchs en 2017, donc il n'y avait plus une victoire quand c'était Claudio Ranieri. Pourtant c'est quand même un très bon entraîneur parce qu'il leur a quand même amené au titre de Première Ligue l'année dernière. Et depuis qu'il est plus là, depuis que c'est le nouveau, donc il y a eu 4 victoires de suite. Donc on voit que c'est vraiment le renouveau pour Leicester, donc j'espère qu'ils vont aller plus loin en Ligue des Champions, même si bien sûr ça va être compliqué contre Madrid. Ensuite on va parler de Chelsea. Donc Antonio Conte célèbre le but de Caïd, donc ils sont partis s'imposer 2-1 à Stoke City. Regardez, c'est suspendu au banc des remplaçants, donc photo on va dire plutôt marrante. Et depuis la défaite face à Arsenal le 24 septembre dernier, Chelsea a remporté 59 points sur 66 possibles en Première Ligue. Donc ils ont laissé filer que 7 points quand même, donc ce qui est vraiment, ils ont un ratio monumental cette année. Bon après c'est vrai qu'ils jouent que la Première Ligue, que le championnat
championnat à 100% vu qu'ils sont qualifiés dans aucune coupe d'Europe, donc ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que cette année Chelsea les gars, c'est très fort. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo qui a insulté une fois de plus Zinedine Zidane. Donc c'est pas la première fois qu'il insulte depuis le début de saison. Il avait déjà insulté, je me souviens, face à Las Palmas. Et ce week-end en fait le Real se déplaçait à l'Athletic Bilbao. Donc déjà ils ont gagné 2-1. Et en fait pourquoi Ronaldo l'a insulté? Parce qu'en fait il l'a sorti à la 79e minute. Et Ronaldo, hein, vous savez, il déteste voilà, sortir en plein match. Il préfère jouer le match de la première minute jusqu'à la 90e. Donc il a dit pourquoi moi va te faire foutre. Donc voilà ce qu'il a dit à Zinedine Zidane. Mais bon, hein, bien sûr il a dit ça sur le moment. Et je pense voilà 2-3 heures après il va s'excuser auprès de Zidane. Ensuite à Barcelone, un artiste a déjà rendu hommage à la remontada barcelonaise avec une magnifique fraise sur un mur. Donc regardez hein, le mur qu'il a fait. Pour moi il manque quand même quelque chose hein, quand même sur ce mur là. Donc c'est vrai on voit Sergi Roberto 95e, mais on voit quand même l'arbitre hein, Denis Etekin qui est pas sur cette fresque là parce que grâce enfin il y aurait plus cet arbitre là, je pense pas qu'il y ait eu la remontada du Barça face au PSG. Ensuite encore une photo hein, bien sûr par rapport à cette remontada parce que j'en vois encore tous les jours même si le match a eu lieu un peu plus de 2 semaines. Donc quand ton prof est pour le Barça et qu'il te rappelle la défaite du PSG, donc regardez il a mis 6, enfin il a eu sur 20 il a eu 6,1, donc jamais vu cette note. Il a mis une copie de Champions League ou presque, donc voilà une petite photo on va dire marrante. Ensuite on va parler de Bakayoko qui a remplacé Paul Pogba hein, vu que Paul Pogba il est forfait pour les matchs de l'équipe de France. Donc je n'avais pas encore choisi l'équipe nationale pour laquelle je voulais jouer, ça c'est décidé plus tôt et j'ai opté pour la France, j'en suis fier parce qu'en fait Bakayoko il avait le choix entre l'équipe de France ou l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc on voit qu'il a choisi l'équipe de France et c'est très bien pour nous Français que Bakayoko il vienne là parce qu'il faut avouer que c'est quand même un espoir parce que voilà il a que 22 ans et il faut avouer qu'il est très bon. Ensuite auteur d'un triplé ce samedi, Anthony Modeste totalise 22 réalisations en Bundesliga cette saison, voilà donc en feu. Donc il a mis quand même 22 buts en 25 matchs hein, pour Anthony Modeste. Donc Deschamps voilà on n'a même pas entendu parler de lui, c'est vraiment un footballeur français vraiment qui marque pas mal de buts et vraiment sous-côté parce que voilà sur la liste on a entendu parler d'Alexandre Lacazette, pourquoi il n'était pas là, Benzema aussi, mais Anthony Modeste personne n'en parle et voilà cette année il fait vraiment on peut dire une année monstrueuse en mettant 22 buts en 25 matchs, mais voilà tout le monde s'en fout et c'est vraiment dommage pour lui. Ensuite on va parler d'Andrés Iniesta, on va refuser une offre de 35 millions d'euros par an provenant de Chine. Donc c'est AS qui a dit ça, c'est le journal hein, espagnol. Donc voilà Iniesta voilà, c'est pas le gars, c'est pas le type de personne qui va partir en Chine pour l'argent. Donc j'espère qu'il va faire encore 1 ou 2 années au Barça puis pourquoi pas par la suite voilà, soit devenir entraîneur ou intégrer le staff du Barça. Ensuite on va parler du Borussia Dortmund n'a plus perdu à domicile en championnat depuis le 4 avril 2015 sur une série d'invincibilité de 714 jours. Donc voilà où Monaco vont se déplacer en Ligue des Champions. Bon après c'est dur de gagner bien sûr au stade hein, du Borussia. Pourquoi pas mettre bien sûr des buts hein. Donc voilà l'adversaire de Monaco hein, qui est vraiment très costaud à domicile. Ensuite des places à 20 000 $ pour Real Madrid face au Barça à Miami. Donc comme je l'ai dit hein, donc il y aura la Champions Cup, donc c'est là on va dire une petite compétition avant la reprise du championnat voilà, de la saison 2018. Et on voit qu'il y aura un Real Barça qui est programmé le 29 juillet. On voit qu'il y a des places quand même qui sont vendues à 20 000 $, donc ça fait 222 $ la minute, donc ça fait un peu cher hein, pour voir un classico. Ensuite on va parler de Manchester United, donc 600. Manchester la première équipe à remporter 600 matchs de Première Ligue hein. Donc voilà on va dire c'est quand même la plus grosse équipe en Angleterre hein. Donc le tout en 951 matchs, donc 600 victoires, 204 nuls et 147 défaites hein, pour Manchester en Première Ligue. Ensuite 11 c'est le nombre de buts de Kylian Mbappé lors de ses 7 derniers matchs. Donc il a encore mis un doublé face à Caen hein. Bien sûr Monaco ils ont gagné 3-0 et en plus il est sorti je crois vers la 80e et tout le stade de Caen l'ont applaudi. C'est pour vraiment dire voilà, qu'il a vraiment beaucoup de respect envers ce jeune footballeur. Ensuite dans sa course qui provoque le penalty face à Caen, Kylian Mbappé a atteint la vitesse de 35 km/h. Donc pour moi c'est l'une des vitesses les plus rapides hein, pour un footballeur, donc 35 km/h. Donc déjà il est rapide, il a une bonne finition. Donc Kylian Mbappé tout d'un grand. Et pour finir avec Mbappé, on va comparer vite fait les stats de lui par rapport aux plus grandes stars du football. Donc on voit par rapport à Ronaldo et Messi. Donc Mbappé 18, pourtant maintenant il a 20 vu qu'il a mis un doublé face à Caen. Donc voilà on peut actualiser à 20. Donc 20 buts en 46 matchs pour Mbappé alors que Ronaldo à 18 ans elle a mis seulement 5 buts en 27 matchs et Messi 1 but en 12 matchs. Après il y en a plein, voilà les rageux diront ils jouent en Ligue 1, les défenses de Ligue 1 c'est pas les défenses des autres championnats. Mais petit rappel hein, Ronaldo à 18 ans je crois il joue au Sporting du Portugal. Donc après voilà, les défenses portugaises hein, c'est pas mieux que les défenses françaises. Et sinon Mbappé avec les stats hein, par rapport aux anciens footballeurs français. Donc on voit que Thierry Henry à son âge à 18 ans il a mis seulement que 5 buts en 20 matchs alors qu'Mbappé déjà 20 buts hein, comme je vous ai dit les gars. Mbappé j'espère qu'il va vraiment percer en équipe de France et voilà qu'il va aller le plus loin possible et surtout qu'il reste à Monaco qu'on en profite en Ligue 1. Et pour finir mettez-moi en commentaire, donc c'est une question surtout adressée aux supporters parisiens. Donc Unai Emery doit-il continuer au PSG la saison prochaine? Donc soit oui soit non. Donc pour moi les gars, même s'ils ont perdu, voilà ils sont fait éliminer face au FC Barcelone hein, qui est quand même une faute professionnelle, bien sûr que Unai Emery il doit continuer avec le PSG. Voilà parce que quand on pense le match aller qu'ils avaient fait, c'est avec le match retour
on peut dire, ils sont chiés dessus, ils ont fait vraiment de la merde, mais bien sûr qu'il doit continuer, parce que voilà, un entraîneur, si tu le changes toutes les années, tu peux pas progresser, et j'espère qu'il bien sûr qu'il va rester, et l'année prochaine, pourquoi pas, essayer de décrocher la Ligue des Champions. Donc voilà la fin du Zappy Match 155, donc ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 156 demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.